Sinner et Alcaraz de retour pour le Master 1000 de Cincinnati. Est-ce qu'on va avoir un nouveau Sinner Alcaraz en finale d'un Master 1000 après le Master 1000 de Rome? Mon pronostic du tableau, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire mon pronostic du tableau de Cincinnati du 7 au 18 août. Oui, il a déjà commencé, comme vous le voyez, il y a déjà des cases qui ont été remplies, entre guillemets. Mais les têtes de série, toutes les têtes de série, les 32 têtes de série démarrent aujourd'hui, notamment Jannik Sinner. Donc, je pense que je peux quand même faire un pronostic du tableau parce qu'il n'y aura pas pour moi un non-tête de série qui va remporter le tournoi. Donc, c'est pas vraiment de la triche. Évidemment, on a les retours de Jannik Sinner, de Carlos Alcaraz, c'est des retours très importants. On a évidemment l'absence de Novak Djokovic, j'en ai parlé dans une vidéo précédemment, donc je vais pas revenir dessus. Et on a malheureusement appris, il y a quelques jours, 2 jours, l'absence d'Arthur Fils qui ne sera ni à Cincinnati, ni à Winston-Salem. Donc c'est très inquiétant pour l'US Open, c'est très inquiétant pour Arthur Fils, alors que pourtant, il y avait eu quand même des signes de mieux, de bons retours d'Arthur Fils face à l'EHK malgré sa défaite. J'en ai fait aussi une vidéo pendant le tournoi de Toronto. Donc voilà, un petit peu d'inquiétude pour Arthur Fils. Et on a quand même globalement un tableau avec beaucoup plus de joueurs présents qu'à Toronto. Donc Jannik Sinner, mon pronostic, Jannik Sinner évidemment va battre Galan, va sans doute battre Gabriel Diallo qui a été le dernier joueur canadien homme à être dans le tableau de Toronto, parce que chez les femmes c'est Mboko qui a gagné, c'est une Canadienne qui a gagné. Si ça arrivait chez les hommes, c'est un Denis Shapovalov, c'est un Félix Auger-Aliassime, c'est un Gabriel Diallo remporté un Master 1000, ça aurait été complètement dingue. Sinner qui pour moi va aller jouer Tommy Paul qu'on n'a pas revu depuis pas mal de temps mine de rien. Je crois qu'il n'a pas fait, il a pas fait de tournoi, je me demande s'il a joué. Je suis pas sûr qu'il ait joué depuis Wimbledon. Il était un petit peu de pépin physique aussi pour Tommy Paul. Maraj, pareil, lui physiquement, j'ai l'impression que c'est une énigme ce joueur. Il peut être très bon comme il peut se blesser 8 fois sur 10, donc je sais pas. Je vois même peut-être perdre face à Manarino. Je vois Tommy Paul aller face à Jannik Sinner en 8e de finale, et je vois quand même Sinner passer tranquillement en quart de finale face à Tommy Paul, même si Tommy Paul à Rome en demi-finale elle est quand même bien gêné. Là c'est la partie de tableau qui me fait rire pour savoir qui va aller en quart de finale face à Sinner. On a Casper Ruud, on a Rinderknecht, on a Etcheverry, on a Félix Auger-Aliassime, on a Tsitsipas, on a Marozan, on a Bonzi, on a Musetti. Donc Casper Ruud en ce moment, on ne sait pas trop où il en est, on ne sait même pas où il en est du tout. Félix Auger-Aliassime, il peut perdre des matchs, tu sais pas comment. Tsitsipas, pareil, on ne sait pas trop où il en est. Et Musetti, depuis sa folle saison sur terre battue, ça a un petit peu baissé de régime. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas qui va aller en quart de finale. Je vais laisser encore une chance à Musetti parce qu'il a clairement besoin de points. C'est lui qui a besoin de points parce que Shelton en a pris, De Minaur en a pris, enfin tous ceux en ont pris, Fritz en a pris, tous ceux qui sont en lutte avec lui pour le Masters en ont pris. Lui, il n'en a pas pris depuis Roland Garros quasiment, donc il a absolument besoin de points. Il fait premier tour à Wimbledon, il fait premier tour à Washington, il fait deuxième tour à Toronto, donc c'est assez inquiétant pour Lorenzo Musetti, qui devrait battre, je pense, Tsitsipas, je sais pas du tout où il en est, et puis Casper Ruud ou Félix Auger-Aliassime en 8e de finale, peut-être plus Félix Auger-Aliassime, allez, je vais dire, et je vois un Musetti Sinner en quart de finale. Ensuite, on a Taylor Fritz qui sort d'une demi-finale à Toronto, qui a une revanche à prendre après ce qui s'est passé face à Ben Shelton, qui pourrait jouer Sonego, Davidovich Koboli. Je vois bien Davidovich, Fonseca, super match, Davidovich, Fonseca. Je vois bien Davidovich aller en 8e de finale, je trouve qu'il joue bien en ce moment. Washington, c'était vraiment bien, Toronto, c'était très bien aussi. Washington, il a un point de gagner le match, très clairement, donc forcément que c'était bien. Et je le vois aller face à Fritz en 8e de finale, et je vois quand même Fritz passer en quart de finale et battre Davidovich Fokina en 8e de finale. Ensuite, Frances Tiafoe, joueur à suivre, parce que Frances Tiafoe, l'an dernier, il fait finale. Il fait finale à Cincinnati, il fait demi-finale à l'US Open. Donc Frances Tiafoe, il a quand même pas mal de points à défendre, plus de 1500 points à défendre. Donc il a évidemment gros à jouer, il peut chuter au classement, je pense qu'il peut quitter le top 30 s'il fait n'importe quoi à Cincinnati et à l'US Open. Et Tiafoe, en ce moment, c'est compliqué, mais on sait que sur le sol américain, Tiafoe, il est capable de faire des perfs qu'il n'a pas fait depuis le début de saison, donc il est complètement capable d'aller de sortir, je sais pas, une demi à Cincinnati, un quart à l'US Open, je serais pas surpris. Comme s'il perd au deuxième tour des deux tournois, je serais pas surpris non plus. Donc avec Tiafoe, rien ne me surprend maintenant et tout me surprend à la fois aussi. Donc Tiafoe, Humbert, pareil, on n'a pas trop de
comment dire, on sait pas trop où il en est, hein, parce qu'il a pas fait Toronto. Donc je me dis que Tiafoe va aller en huitième de finale, il a un tableau qui est assez correct. J'aimerais bien voir Moutet battre Mikkelsen et Moutet retrouver Holger Rune pour une revanche de Rome, mais je vois quand même, ce serait fou que Moutet gagne, ça me ferait tellement plaisir que Moutet batte Holger Rune, mais bon, je vais être quand même objectif et je vois Rune battre Moutet, mais ça me ferait vraiment plaisir que Moutet gagne encore un match, une grosse perf face à un top 10, et je vois Rune face à Frances Tiafoe, et là je me dis, allez, première dinguerie, il faut bien que j'y une dinguerie à un moment, je me dis que Tiafoe peut battre Holger Rune, ambiance américaine, match en night session, ça c'est sûr. Tiafoe, paf, en quart de finale face à Taylor Fritz. La revanche de la demi-finale de l'an dernier à l'US Open. Ouais, ou allez, Tiafoe en quart de finale, c'est mon petit pronostic assez fou. Shelton qu'on va suivre à Cincinnati, on va voir comment il va un petit peu digérer ce titre à Toronto. Faut qu'il digère très vite parce qu'il joue Hugo Carabelli, donc qui n'est pas trop un joueur de dur, mais après il va ensuite avoir Cameron Norrie ou Roberto Bautista Agut, qui sont des poisons comme joueurs. C'est pas les joueurs qu'il y avait il y a 3-4 ans. Là, les joueurs il y a 3-4 ans, c'est une horreur. Là, ça va. Donc Shelton va pour moi aller en huitième de finale face... J'ai encore une fois envie de dire Medvedev. Hein. J'ai encore envie de dire Medvedev, mais je sais que je vais encore me tromper. Je vais encore être déçu, mais je vais dire Medvedev. Je vois Medvedev battre les HK. Medvedev-Shelton en huitième de finale. Je vois quand même Shelton battre Medvedev parce que je vais pas non plus fumer avec Medvedev. J'en ai marre à chaque fois de le mettre en finale, en demi-finale. À chaque fois, il perd au troisième, quatrième tour. Donc là, au moins, je dis qu'il perd en huitième. Donc s'il va plus loin, au moins j'aurai tort, mais au moins il ira plus loin. Donc je vois quand même Shelton aller en quart de finale. Et ensuite, pourquoi pas un remake de la finale d'il y a 2 jours face à Karen Khachanov. On a Valentin Royer qui sort des grosses perfs, qui est dans le top 100 et tout, là, qui fait vraiment de grosses perfs. On a Caso aussi, Lucky Loser, qui profite lui du coup de l'absence d'Arthur Fils pour être dans cette partie de tableau. Et il y a aussi Alexander Zverev, et je vois quand même de cette grande partie de tableau, Zverev retrouver Karen Khachanov et battre Karen Khachanov, parce que bon, s'il perd 2 fois de suite contre Khachanov, là, au bout d'un moment, il faut arrêter que monsieur Alexander Zverev. Donc je vois Zverev aller en quart du coup face à Ben Shelton. De l'autre côté, on a Dominor, on a Darderi, on a Popyrin, on a Rublev, on a du Jakub Mensik, du Shapovalov, du Grigspur et du Carlos Alcaraz qui lui aussi est de retour. Évidemment, je vois Dominor battre Darderi, battre Popyrin, aller en huitième de finale. Donc je vois Dominor battre Popyrin et se retrouver en quart de finale face à Carlos Alcaraz que je vois battre Jakub Mensik en huitième de finale, parce que Shapovalov, j'y crois pas du tout. Je me dis qu'il peut même perdre face à Luca Nardi. Ouais, Grigspur, match intéressant déjà. Même Dzumhur, Roland Garros, c'est un match très sympa ce match-là. Je sais pas si vous vous souvenez au troisième tour où Dzumhur lui avait pris un set et ça avait été très plaisant. Il avait même le break dans le quatrième. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous fait Alcaraz? Donc je vois un Dominor Alcaraz qui serait un remake de la finale de Rotterdam de cette saison. Donc mon premier quart de finale, j'avais dit Yannick Sinner face à Musetti. Je me demande si on va pas avoir une exécution si on a ce match-là. Ça ne peut pas faire un 6-2, 6-2, un 6-1, 6-2. Un score vraiment très, très, très sévère parce que je ne vois surtout sur dur. Je vois, et en plus sur le dur, s'il a accéléré comme à Toronto, pour moi, il n'y a aucune chance que Musetti inquiète même. Juste inquiète Yannick Sinner. Je ne vois même pas en fait Yannick Sinner suer sur ce match-là. C'est terrible ce que je dis parce que j'adore Musetti et franchement, j'aimerais tellement me tromper. Mais Sinner, c'est la surface accélérée, il va matraquer Lorenzo Musetti, donc il va aller en demi-finale. Ensuite, Taylor Fritz face à Frances Tiafoe. Je vois Taylor Fritz battre Frances Tiafoe quand même et aller en demi-finale face à Yannick Sinner. Revanche de la finale ou pas de l'an dernier de l'US Open. Shelton Zverev. Shelton n'a jamais battu Zverev et je pense que Shelton va s'arrêter en quart de finale et va un petit peu souffler avant l'US Open et va perdre face à Zverev qui va se faufiler en demi-finale. Je crois que pour la première fois cette saison en Master 1000, je ne suis pas sûr qu'il ait fait une demi en Master 1000 cette année. Je crois que son meilleur résultat, c'est un quart de finale. Et non, il fait demi face à Karen Khachanov. Je suis bête. Je pensais que c'était le quart de finale. Non, il fait demi face à Khachanov. Donc oui, son meilleur résultat, c'est admis à Toronto. Donc il va refaire demi-finale pour Alexander Zverev. Et ensuite, je vois Alcaraz battre Dominor et Alcaraz se retrouver en demi-finale face à Zverev du coup. Je vois Sinner battre Taylor Fritz et je vois Alcaraz battre Alexander Zverev. Ouais, je prends pas trop de risques. Et je vois du coup, comme à Rome, une finale entre les deux monstres du circuit actuel, les deux joueurs qui sont au-dessus de tout le monde actuellement. Les deux joueurs qui sont les meilleurs joueurs du monde, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, qui vont faire une 4e finale entre eux en quelques tournois pour eux. En tournoi en commun,
bah, ce serait leur 4e finale en 4 tournois en commun qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait Rome ensemble, ils ont fait Roland Garros ensemble, ils n'ont pas fait le Queen's et Halle, ils ont fait chacun séparément, donc ça compte pas, Wimbledon ensemble, et là ils font Cincinnati ensemble, donc ouais, je vois une 4e finale consécutive dans un tournoi où Sinner et Alcaraz sont inscrits en même temps, tous les deux. Et ouais, ce serait, je pense, voilà, pour montrer que bah, c'est la fin un petit peu. Il y a une petite récréation un petit peu à Toronto. Vous avez pu vous amuser, vous avez pu aller chercher un titre pour Ben Shelton. Là, c'est place au grand. Yannick Sinner Alcaraz. Et en finale, je vois Sinner sur une surface, si elle est accélérée, sur dur. Pour moi, Sinner sur dur, je vois quand même plus fort que Carlos Alcaraz. Déjà sur gazon, moi je voyais Alcaraz plus fort que Sinner. Au final, Sinner a bien battu Alcaraz. Il a fait un super match. Là, sur dur, si la surface est accélérée, si Sinner garde sa qualité qu'il a eu à Wimbledon, franchement, je ne vois pas comment il peut perdre face à Carlos Alcaraz. Et je le vois battre Carlos Alcaraz. Et j'espère en tout cas qu'on aura un super match, vraiment. J'espère qu'on aura une belle finale, un 3-7. Est-ce qu'on peut avoir la même finale qu'on a eu en 2023 entre Alcaraz et Djokovic, qui a été pour moi peut-être l'un des matchs de la décennie des années 2020, parce que franchement ce match était complètement dingue. Je pense que sur un match en 2-7 gagnant, si on prend cette décennie depuis 2020, je me demande si c'est pas l'un des meilleurs avec le team Djokovic qu'on a eu au Masters 2020, qui a été aussi un match complètement dingue où ça finit 7-6 au 3e. Ouais, je pense que un de ces deux matchs-là, pour moi, fait partie d'un des matchs de la décennie en 2-7 gagnants, parce que c'était des matchs complètement fous. Est-ce que Sinner et Alcaraz peuvent nous faire un match complètement fou en 2-7 gagnants? Là, il y a aussi le match de Pékin qui nous ont fait l'an dernier, mais là, en finale de Master 1000, c'est possible. Les deux, ils sont complètement dingues, ils peuvent nous faire complètement une dinguerie. Dites-moi, vous, votre pronostic de ce tableau, de qui va gagner, qui va aller en finale. Sinner Alcaraz, je pense que ça va être la majorité. Est-ce qu'on peut avoir une petite surprise qui peut se dégager? Moi, je dis Tiafoe en quart de finale, même s'il fait finale l'an dernier. Je pense que vu ce qu'il fait en ce moment, c'est quand même une petite surprise pour Frances Tiafoe. Dites-moi votre vainqueur dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.